On l'a jamais constaté chez l'humain. Oui, mais des personnes souffrent de troubles de l'identité sexuelle. Et effectivement, vous connaissez, c'est pour ça qu'on a évoqué la lesbienne, bi, gay et trans. Et donc il y a le phénomène marginal, certes, et qui révèle des souffrances réelles et profondes chez des personnes. Ce phénomène trans est mis en épingle, est monté en épingle par les théoriciens du gender pour dire que voilà, désormais il faudra choisir son sexe. Et c'est une théorie qui nous vient des États-Unis, la théorie du gender, du genre. Exact. C'est une théorie finalement extrêmement transgressive, qui a été promue notamment à la conférence internationale de Pékin, et qui a fait beaucoup de 1994. Et cette théorie se retrouve toujours présente par des faits divers douloureux. Je ne nie pas qu'il y ait de la douleur chez les personnes. Je me souviens que dans une école de l'Ouest, école chrétienne d'ailleurs, une maîtresse s'était fait opérer et à la rentrée, les enfants ont dû appeler monsieur une personne. Est-ce qu'il vous arrive, parce que vous faites à l'Alliance pour le droit de la vie, vous faites un travail remarquable en faveur des mères qui se posent parfois en fait la question de leur maternité, en tout cas voilà. Est-ce que vous êtes confronté parfois, vous, à ce type de situation de couples homoparentaux ou en tout cas de personnes qui se posent des questions sur leur propre sexualité? Oui, tout à fait. Enfin, même sur la question de la transsexualité, moi j'ai eu des échanges assez approfondis avec des personnes pour comprendre justement. C'est pour ça que j'en parle avec, comme vous le sentez, un certain nombre de pincettes, parce que des réelles souffrances derrière. Autant je pense que c'est une illusion que de cautionner je pense des changements d'identité et que ça induit aussi des troubles de repères extrêmement importants chez les enfants. Et on voit que les théoriciens du genre aimeraient que progressivement on n'affirme plus, et je l'ai entendu déjà dans l'éducation, on n'affirme plus qu'on est homme ou femme, mais qu'on le choisit. Ou père et mère. Voilà, et même sur simplement le fait d'être entre guillemets mâle ou femelle, et que la réalité est une réalité plus de liberté. Et à partir de ces cas limites et de souffrances, des cas où il y a des souffrances physiques considérables, eh bien on cherche à provoquer une brisure de tous ces repères essentiels. Et le repère de la distinction homme-femme est absolument essentiel. Essentiel pour qu'on puisse savoir qui nous sommes, essentiel aussi pour la construction du petit homme, qui a besoin de sa mère, qui vient d'une mère physiquement, qui vient d'un père d'une manière très différente, plus extérieure, et qui, on le sait, le père est absolument nécessaire, spécialement à l'adolescence, pour ouvrir le petit homme vers le monde, pour le construire. Et donc cette théorie, qui est une théorie extrêmement transgressive et sous la forme de la culture queer, et doit être combattue. Alors cette théorie fait des progrès jusqu'au gouvernement, on le voit, puisque à travers ce texte, mais je lis un communiqué de la PGL, donc l'association des parents gays et lesbiens, qui constate effectivement que l'exposé des motifs parle d'enfants qui vivent dans un foyer composé de deux adultes du même sexe, et le communiqué dit: cette information est confirmée, c'était avant même qu'on ait le texte, cette information est confirmée par le cabinet de la secrétaire d'État à la famille, Nadine Morano, qui souligne que le texte n'est, ouvrez les guillemets, pas sexualisé et concerne toutes les familles. Donc il y a effectivement une négation des sexes. Béatrice Bourges. Oui, je voulais juste dire qu'il y a des cas qui sont très concrets en Europe sur l'aboutissement de cette théorie du genre. Par exemple, en Espagne, au mois de mars 2007, une loi qui s'appelle la loi sur l'identité du genre est passée. Et là, en fait, on va bien au-delà des opérations chirurgicales, puisque une personne avec un certificat d'un psy peut aller à la mairie et changer son identité, mais sans transformation biologique. C'est-à-dire qu'on rentre madame et on revient et on en ressort monsieur du point de vue de son identité civile. C'est-à-dire qu'on arrive à un cran en dessous, parce que c'est vrai, moi aussi j'ai rencontré je pense à une en particulier, des personnes transsexuelles, et c'est vrai qu'il y a une souffrance par derrière. Mais cette personne est prête à aller jusqu'au bout du bout, c'est-à-dire cette souffrance physique qu'est l'opération chirurgicale, et qui fait que chez elle il y a un réel césure de changement qu'il est capable de souffrir vraiment physiquement. En fait, là, cette théorie du genre fait que, cet aboutissement, cette loi fait que on n'est même plus obligé de passer par la transformation physique, si bien que vous allez pouvoir, dans votre vie, changer de sexe plusieurs fois. Et ça veut donc dire que l'identité, on a le genre, qui est le genre humain, et ensuite, vous n'avez plus homme-femme, mais vous avez des sexualités, c'est-à-dire, je suis hétérosexuel, homosexuel, bisexuel ou transsexuel. Des orientations, ce que l'on appelle des orientations sexuelles. Voilà. Et en fait, on se retrouve dans un genre, et puis, tout est permis. Tout est permis. Et vous pouvez changer comme ça, au gré de vos envies, de vos désirs, de vos rencontres.
changer comme ça on entend dire aussi que ce qui est important, ce n'est pas que l'enfant ait un père et une mère, mais qu'il y ait un référent masculin et un référent féminin. Là aussi, c'est l'application. Oui, puisqu'on est en dire, mais il y a des hommes qui en fait ont des caractères féminins et des femmes qui ont des caractères masculins. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que la structure interne psychique de l'enfant, elle a besoin de pouvoir s'incarner. Pour se construire, elle a besoin de pouvoir s'incarner. Le petit garçon a besoin de se dire « Je suis homme comme mon père, je suis différent de ma mère. Je suis né d'un corps différent du mien » et la petite fille a besoin de se dire pour se construire « Je suis né du même corps que le mien ». Les enfants ont besoin juste de se dire la fusion de ces deux corps, de l'homme et de la femme, la fusion de ces deux corps a pu faire que j'ai été engendré. Parce que jusqu'à preuve du contraire, comme le disait tout à l'heure Tuc Dual, il faut une cellule mâle et une cellule femelle pour faire un enfant. On peut pas. Voilà, la nature, elle est là. Il y a une expression très très concrète et un peu triviale qui les enfants doivent savoir couper le cordon. Ou les parents d'ailleurs eux-mêmes doivent savoir couper le cordon avec leurs enfants. Mais finalement, on peut se demander comment peut se traduire cette rupture dès lors que l'altérité n'est pas incarnée par les sexes, quoi. Et souvent, d'une manière symbolique, c'est l'homme, le père, qui va permettre de couper cette relation fusionnelle avec la mère pour pouvoir tourner vers son enfant. Il le porte d'ailleurs souvent différemment vers l'extérieur. Je voudrais faire une petite remarque sur un point. C'est que j'ai remarqué que de plus en plus, il y avait des amalgames dans la presse entre les situations où des adultes apportent quelque chose à des enfants. Les adultes qui ne sont pas les parents. Et ça, on a tous, je pense, l'expérience. Un parrain, une marraine, un oncle, une tante, un professeur. Et c'est vrai qu'il faut reconnaître que dans la relation, je dirais, triangulaire père-mère-enfant, en complément, arrive assez fréquemment dans la vie des adultes, soit du même âge que les parents ou plus jeunes, qui vont nous ouvrir à autre chose, qui vont avoir aussi un apport éducatif, un apport pour nous construire, un apport pour nous épanouir. Dans les crises d'adolescence, par exemple, il y a parfois une autre personne, une tierce personne qui va être un confident, etc. Voilà. Et donc, ces situations, il est important de les reconnaître, de reconnaître qu'elles existent. Mais quand on tire prétexte de cette constatation presque naturelle pour dire que des coparents, entre guillemets, devraient avoir des liens juridiques, voilà, on tord cette réalité, on exploite cette réalité naturelle pour la transformer en injonction. Et donc, aussi bien peut-on reconnaître que des adultes ont pu nous aider à nous construire, et pas seulement nos parents, il serait abusif d'en conclure qu'il faille... Mais c'était pas seulement nos parents, justement. Et la complémentarité, en plus, avec les parents. Si on veut que tout le monde soit parent, on n'aura même plus ces tiers qui sont en effet des éducateurs, qui peuvent être des parrains, des oncles, des tantes, un prof de gym, enfin je ne sais quoi, mais l'enfant a justement besoin de savoir que ce ne sont pas ses parents, mais que ce sont justement des tiers. Bien sûr. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. Je pense à une personne une chanson d'un mec qui m'a dit que lors de la mort de son père, elle avait demandé à une personne, est-ce que tu veux devenir mon père? Et la personne a dit, mais non, c'est pas possible. Je resterai un oncle. Qui est effectivement un manque, une souffrance, on le comprend, mais encore une fois, le droit n'a pas à justifier en tout cas tous ces problèmes. Une auditrice nous fait remarquer aussi que les enfants peuvent être cruels entre eux et qu'un certain nombre d'enfants élevés au sein d'une famille, entre guillemets, homoparentale, pourrait souffrir des moqueries d'autres enfants. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez un petit peu étudié, Maîtrise Bourges, en écrivant votre livre, ou est-ce que c'est une crainte qui peut se vérifier? J'ai beaucoup entendu dire, si les homosexuels souffrent, c'est en raison du regard de l'autre. Ça peut s'appliquer aussi à un enfant, et dire si cet enfant souffre, c'est aussi en raison du regard de l'autre. Non, ils disent pas c'est aussi en raison, ils disent c'est en raison du regard de l'autre. Alors moi, j'ai rencontré depuis le début de cette aventure, j'ai rencontré beaucoup d'homosexuels parce que justement, je voulais savoir, comprendre, connaître, et j'avais surtout un désir, c'était celui de ne pas blesser. Et je me suis rendu compte, je me suis rendu compte qu'en fait, non, ça n'est pas en raison du regard des autres. Le regard des autres peut faire souffrir également, mais il y a une chose qui est importante, qui est intéressante, c'est que j'ai lu des statistiques très récentes qui venait d'une association gay et qui disait que le nombre de suicides augmentait considérablement chez les gays. Et que parallèlement à ça, et c'est là que j'ai trouvé que c'était intéressant, parallèlement à ça, un peu plus loin ou un peu avant, j'ai pu voir que les statistiques de l'intégration, on va dire, de l'homosexuel à la fois dans sa famille et donc du regard de l'autre et de l'absence de moquerie
avait triplé ou quadruplé. C'est-à-dire qu'en fait, les suicides augmentent alors que, ils devraient, si la raison c'était juste le regard de l'autre, ils devraient baisser, puisque l'intégration et la normalisation et la tolérance vis-à-vis des homosexuels a considérablement augmenté. Oui, tu viens de le dire. Le médecin qu'on évoquait, c'est Stéphane Naudé, je crois. Nadeau. Nadeau.